Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Guillaume, je suis photographe. Aujourd'hui il fait beau, on va aller se promener à l'extérieur et je vais essayer de mettre en application des techniques de transition que j'ai vues sur des vidéos YouTube et sur Instagram. Donc c'est des techniques qu'on fait directement dans la caméra pour faire en sorte que chaque scène qu'on filme se suive de façon fluide. Donc je vais essayer ça, vous allez pouvoir après ça les essayer chez vous si ça vous intéresse. Et c'est ça, fait qu'on commence ça là. Et voilà la première transition, vraiment simple à faire. Donc première chose, tout ce que vous avez à faire, c'est à la fin de la première scène, vous finissez en mettant votre main devant la caméra. Puis après ça, dans la prochaine scène, vous enlevez votre main de la caméra. Puis ça fait la petite transition. Vraiment simple à faire. Puis c'est quand même utilisé souvent, donc c'est ça qui est ça. Bonjour, monsieur McDonald's, je recommande. Ouais, je vais te prendre un très grand café, 2 laits, 2 sucres. Quand je vais en rando, je fais tout le temps le petit arrêt obligatoire avant de partir. Je vais me chercher un bon gros café. Juste question d'être réveillé pour la hike. Puis, la plupart du temps, j'arrête chez McDo. Là, le café est pas cher, il est quand même bon. Fait que là, checkez ça. Et voilà le deuxième effet qu'on peut faire, que j'ai appris. Donc, tu checkes ta caméra, puis ça te permet de changer, faire une transition quand même nice. Là, je trouve ça quand même cool comme effet. Live, je suis rendu au Mont-Tremblant. C'est la belle vue. C'est beau le Québec, c'est beau. Donc c'est la première fois que je viens ici. Je viens d'arrêter sur le bord du lac, au bas du mont. Puis j'ai pris un peu de photos. Fait que là, je me dirige vers le nez de l'Indien où est-ce que je vais aller faire la rando. Je pense que c'est pas si loin. Je pense que c'est comme à 20 minutes d'ici. Autre effet qui est quand même cool à faire, c'est celui-là. Donc c'est celui-là. C'est assez simple. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu claques des doigts. Début à la fin. Puis c'est ça. Donc quand même assez cool aussi là. Fait que là, juste pour vous donner une idée où est-ce que je suis rendu dans la trail. Donc direction le nez de l'Indien. Je pense pas que ça va être si long comme rando là. Fait que je me suis pas tant équipé. Je pense que c'est comme 2 heures. 2 heures aller-retour. C'est quand même pas si pire. Quand je suis arrivé, il y avait juste deux chars de stationnés. Fait que je m'attends à ce qu'il n'y ait pas grand monde. C'est quand même le fun qu'il n'y ait pas trop de monde parce que surtout quand je vlog là, je suis comme pas encore assez habitué de parler devant ben du monde. Fait que moi ça fait bien mon affaire. Un des défis de la rando, c'est il y a des petits tubes comme ça un peu partout. Ça semble que c'est des tubes pour une cabane à sucre là, pour récolter genre l'eau d'érable ou quelque chose comme ça. Je suis pas un pro en cabane à sucre, mais il me semble que c'est pour ça. Fait que à chaque fois qu'on marche, il faut comme se pencher pour foncer dans ces tubes là. C'est comme une course à obstacles. Ça c'est la joie d'avoir des bonnes bottes de rando. Tu peux piler dans n'importe quoi. Puis tu t'en fous d'être mouillé. Avant je faisais mes randos avec des petits shoes, là, des Sperry. Je pouvais pas faire ça vraiment. Puis pour vrai, si vous faites de la rando puis que vous cherchez à vous équiper, une des premières choses à vous acheter, je pense que c'est les bonnes bottes. Je trouve pas ça tant rassurant là. Depuis tantôt je marche dans la forêt puis j'entends des coups de fusil. Parce que je pense que c'est des coups de fusil. De ce que j'ai vu, il y avait comme une zone de chasse pas loin. Puis le sentier sur lequel je suis en ce moment, ça disait que c'était fermé jusqu'au 22 novembre. Là, on est le 29, fait que techniquement on est chill. Mais d'entendre des coups de fusil pas trop loin de moi, je suis pas trop rassuré. Comme clairement, j'ai pas de l'air d'un chevreuil, mais une balle qui s'égare, ça pardonne pas. Fait que je vais essayer de marcher vite pour essayer d'éviter les balles. Puis essayer de survivre à cette rando-là.
Alors ça c'est un petit défi là. Quand même pas beaucoup de place, puis pas grand monde qui le sait là, mais moi je suis un gros fan de limbo. J'ai vraiment le goût d'aller essayer en ce moment. Avec ma caméra puis mon sac, je pense pas que ça va marcher. Fait, je vais essayer mais je vais être prudent. Je me rappelle plus c'est quoi la musique là, mais si chez vous vous trouvez le nom de la tune de limbo, mettez-la, checkez-moi, puis ayez du fun. Ce fut un succès. La fin était pas glorieuse, mais c'était quand même bien. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut me challenger en limbo un jour, fais gaffe parce que je suis bon. Je suis pas rendu là. Ils sont fous, man. Je les entendais courir en arrière de moi. Ils parlent en courant. Puis moi, je marche puis je suis essoufflé comme un gros porc. Un jour, je vais être à leur niveau. C'est quand même très cool ça, une petite crevasse. Ça paraît pas vraiment sa vidéo là, mais c'est quand même assez profond. Hein? Le dernier effet que je voulais vous montrer, c'est assez simple aussi, c'est directement dans la caméra. Puis encore une fois, c'est un bon effet pour faire une bonne transition si on change de lieu. Fait que je vous montre ça à l'instant. En gros, c'est comme ça. Fait que c'est ça. Idéalement pour que ça marche, il faut que les deux scènes aient pas mal la même exposition. Là. En ce moment, il fait ultra noir, fait que probablement que ça va pas marcher. Mais c'est ça. Fait que si admettons tu as un ciel bleu, tu swipes vers le haut. Après ça, dans l'autre scène, tu swipes vers le bas. Puis ça fait une petite transition. Live, il fait quand même pas mal noir. Puis j'ai vraiment chaud. J'ai décidé de courir pour redescendre. Mon but c'était d'arriver en bas puis que le ciel soit encore gris comme quand j'étais au sommet. Mais ça n'a pas vraiment marché. Puis en courant, j'ai couru trop vite à un moment donné. J'ai pas checké les indications pour le chemin où est-ce que je m'en allais. Puis je me suis un peu égaré. J'ai cherché mon chemin pendant comme 5-10 minutes puis c'était un peu cave là. Puis courir quand il commence à faire noir, c'est un peu dangereux. Fait que, petite morale de l'histoire, si à un moment donné vous en allez dans une place qui commence à faire noir, puis que vous êtes pressé, que vous voulez faire une vidéo sur comment faire des bonnes transitions, courez pas, pour vrai, c'est un peu cave, puis vous risquez de vous blesser. Fait que oubliez pas de vous amener une lampe frontale, moi j'ai oublié la mienne chez moi. Fait que bref, en gros c'est pas mal ça. Je me rappelle pas comment allumer la lumière en marchant, fait que ça va être ça. Gros, si vous êtes intéressé à pratiquer ça, ben essayez ça, réécoutez la vidéo, essayez de voir comment j'ai fait, puis essayez de faire ça chez vous. Fait que, en tout cas, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez ça à vos amis, ceux qui sont intéressés à apprendre la vidéo. Puis sur ce, je vous dis peace guys, c'est le fun.